Tu es élevé, Yahweh, Saint-Esprit. Tu es élevé, Jésus le Messie. Jésus le Messie, tu es élevé, Jésus le Messie. Jésus le Messie, tu es élevé, Jésus mon roi. Jésus mon roi, tu es élevé, Jésus mon roi. Jésus mon roi, tu es élevé, Dieu tout-puissant. Dieu tout-puissant, tu es, oh, Dieu tout-puissant, tu es élevé. Tu es élevé, Jésus le Messie. Jésus le Messie, tu es élevé. Bonjour bien-aimé, sois béni. Si tu m'écoutes ce matin, ça veut dire que Jésus t'a fait grâce et que tu es vivant. Si je peux parler ce matin, ça veut dire que Jésus m'a fait grâce et qu'il est toujours bon, il est merveilleux, il est miséricordieux. Quel que soit ce que tu vis, mon frère, je veux te dire ce matin que Jésus est Seigneur, Jésus est Dieu, Jésus est capable de te sortir de toute situation difficile, de toute situation compliquée. Crois en lui, espère en lui et tu verras sa gloire, tu verras sa puissance. Merci Seigneur pour ton amour, merci Seigneur pour ta paix. Alors aujourd'hui, nous allons continuer notre partage sur la divinité de Jésus. Jusqu'ici, depuis l'introduction de ce chapitre jusqu'à présent, vous voyez que je parle de Jésus et je démontre par les prophéties de l'Ancien Testament que Jésus c'est Yahweh lui-même. Car Paul dit le mystère de la piété est grand. Elohim, donc ça dit le Dieu créateur manifesté en chair. Il n'a pas dit Dieu, donc le Dieu suprême, le Dieu véritable, c'est ça le mystère de la piété, est venu lui-même dans ce monde. Et le monde ne l'a point reçu. C'est ce que nous lisons dans Jean. Tu peux aller te positionner dans Jean 1. Tu vas voir ce qui est dit là-bas. Va dans Jean 1. Jean chapitre 1. La Bible dit que Jean chapitre 1, au commencement était la parole était avec Dieu, et la parole était Dieu. Elle était au commencement avec Dieu. Toutes choses ont été faites par elle, et rien de ce qui a été fait n'a été fait sans elle. Elle était la vie, et la vie était la lumière des hommes. La lumière, lui, dans les ténèbres, et les ténèbres ne l'ont point reçu. Donc il y a eu un homme, envoyé de Dieu, son nom était Jean. Il vint pour servir de témoin, pour rendre témoignage à la lumière, tu m'entends, afin que tous crussent par lui. Il n'était pas la lumière, donc Jean-Baptiste n'était pas la lumière, mais il parut pour rendre témoignage à la lumière. Cette lumière était la véritable lumière qui, en venant dans le monde, éclaire tout homme. Elle était dans le monde, et le monde a été fait par elle. Tu entends ça? Donc le monde, c'est lui le Dieu Elohim. Donc Jésus, on te dit clairement que Jésus était dans le monde. Et le monde a été fait, c'est-à-dire que c'est Jésus, c'est le Dieu Elohim, c'est le Dieu du commencement. Quand Dieu au commencement, Dieu créa, c'est Elohim, c'est ce qu'il dit ici dans Jean 1, au commencement était la parole. Il nous ramène à l'origine de Jésus. Donc Jean savait que Jésus c'est le Dieu tout-puissant, c'est Dieu Elohim. Donc le monde a été fait par elle et le monde ne l'a point connu. Elle est venue chez les siens et les siens ne l'ont point reçue. Donc aujourd'hui nous allons un peu voir encore les prophéties de l'Ancien Testament qui parlent de Jésus comme étant le Dieu tout-puissant, Yahweh, celui qui est apparu au buisson Adam et qui va se manifester un jour. Donc, parce que les Juifs croyaient fermement en cette prophétie-là, ils avaient de la peine à croire que Jésus qui voit devant eux est le Dieu tout-puissant. Ça les dépassait donc. Parce que pour eux, le Christ est assis à la droite de Dieu. C'est vrai qu'il y a cette dimension-là. Aujourd'hui, Christ est assis à la droite de Dieu. Donc, ils n'ont pas simplement compris le passage de Christ sur terre en tant qu'agneau. Mais sinon, le reste, ils ont bien compris. Voilà pourquoi la parole de Dieu nous dit dans Jean qu'ils verront tous... Attends, on va lire ça. Dans l'Apocalypse. Donc, il ne faut pas se moquer des Juifs en disant que nous, on comprend trop. Non, ce n'est pas vrai. Ce n'est pas sûr qu'à leur place, on ferait mieux.
La parole de Dieu dit ici clairement que, alléluia, il vient sur des nuées et tous le verront. Voici, voilà. Verset 7, Apocalypse 1, verset 7. Voici, il vient avec les nuées et tout œil le verra, même ceux qui l'ont percé. Et toutes les tribus de la terre se lamentera à cause de lui. Oui, amen. Tu vois, même ceux qui l'ont percé, les Juifs, Israël le verra. Israël reconnaîtra maintenant le Christ qui vient sur les nuées là. Donc on l'avait percé, donc les chrétiens avaient raison. Donc en fait, c'était lui le Messie, c'est lui notre Dieu. Ils le verront, ils vont se lamenter. Ouais, pourquoi nous n'avons pas cru en lui? Vous voyez? Donc, le second retour de Jésus pour la guerre d'Armageddon, bien sûr. C'est là où on va le voir, pas à l'enlèvement. C'est-à-dire que Jésus, il y a trois venues de Jésus. Première venue, il est déjà venu en tant qu'agneau. Les Juifs ne l'ont pas reçu, les siens ne l'ont pas reçu comme c'est écrit. Deuxième venue, il ne vient pas sur terre, il s'arrête dans les airs. Et c'est l'église qui monte, c'est l'enlèvement. Troisième venue, il pose ses pieds sur la montagne des Oliviers en Israël. La montagne se fend en deux. Et c'est la guerre d'Armageddon. C'est là où on frappe l'antichrist, on le jette dans le feu. Et le règne de 1000 ans est installé sur terre. Vous comprenez? Donc, c'est à cette troisième venue-là qu'en Israël, comme il viendra, ceux qui l'ont percé, ça dit qu'ils ne sont plus vivants, bien sûr, mais ils reconnaîtront que c'est lui le Messie, c'est lui le Dieu vivant. Alors aujourd'hui, on va continuer à partager sur sa divinité. Tu vas te positionner dans Ésaïe 3, Malachie 3, verset 1. Malachie 3, verset 1 nous dit ceci. Voici que j'envoie mon messager, on parle de Jean-Baptiste, qui préparera le chemin devant moi. On va lire aussi dans Ésaïe 40, là où le messager là c'est Jean-Baptiste, ok? Et soudain, donc quand Jean-Baptiste va préparer le chemin devant qui? Devant moi, c'est Yahweh qui parle ici. Hein? Et ceci dans Malachie chapitre 3. Malachie chapitre 3. Tu prends ta Bible, Malachie chapitre 3, verset 1. Et soudain, il entrera dans son temple, le Seigneur que vous cherchez, le messager de l'alliance, que vous désirez. Voici, il vient, dit Yahweh Sabaoth. Yahweh Sabaoth veut dire l'Éternel des armées. Il vient. Alléluia. Donc, Malachie 3, verset 1 nous dit que, il va envoyer son messager, c'est-à-dire Jean-Baptiste, qui va préparer son chemin. Ce n'est pas fini. 2, et soudain, il entra, il a ce qui? Yahweh, le Dieu suprême, le Dieu tout-puissant. Il entra dans son temple, c'est-à-dire que le temple qui avait été créé pour Dieu, le temple physique, là, comme vous voyez que Salomon a bâti, et plus tard d'autres rois ont rebâti le temple. Donc le temple qui avait été créé pour Dieu, on va voir Dieu lui-même entrer dans son temple, c'est ce qu'il dit ici. Il entra dans son temple, le Seigneur que vous cherchez, le Seigneur là c'est qui? C'est Adonai. Adonai que vous cherchez, le messager de l'alliance, que vous désirez, voici qu'il vient. Dit Yahweh, Sabaoth, donc il vient pour la guerre, il vient pour détruire, pour chasser les démons, pour briser. C'est pour ça qu'il dit que le royaume des cieux est venu. Maintenant il vient confronter les ténèbres. Alléluia. Tu vas te positionner dans Ésaïe 40, verset 1 à 5. Ésaïe 40, verset 1 à 5. Merci Seigneur pour ta parole, qui est plus merveilleuse que tout. Ésaïe 40, verset 1 à 5. Écoute ce que Ésaïe 40 prophétise. Consolez, consolez mon peuple, dit votre Elohim. Parlez à Jérusalem selon son cœur et criez-lui que son combat est terminé. Quand Jésus est venu, vous voyez qu'il a délivré des gens, il y a des personnes qui ont été libérées. Leur combat était terminé. Que son iniquité est expiée par sa mort. Il a pris nos péchés, il a pris notre iniquité à la croix. Donc Jésus a porté nos péchés et nos iniquités. Qu'elle a reçu de la main de Yahweh le double pour tous ses péchés. Donc à cause de la Bible dit que là où le péché a abondé, la grâce de Dieu a surabondé. Donc on voit ici le double. Donc le sang de Jésus nous a accordé une grâce supérieure à la condamnation du péché. La Bible dit que la
toute vallée sera rabaissée. Alléluia. Toute vallée sera rabaissée, sera élevée, plutôt toute montagne et toute colline seront abaissées. Et les lieux tortueux seront redressés. Et les lieux raboteux seront aplanis. La gloire de Yahweh sera élevée, révélée. Et toute chair en même temps le verra. Car la bouche de Yahweh a parlé. Alléluia. Donc ici, il nous montre que la bouche de Yahweh a parlé. Vous voyez ce qu'il dit? Il dit que les vallées seront rehaussées. Les collines seront rabaissées. La colline représente les montagnes, les difficultés. Les vallées représentent les manques. Voilà pourquoi Jésus dit que les manques seront couverts, comblés, donc rehaussés. Les vallées vont être rehaussées. Ce qui était creux sera comblé. Ce qui était trop grand, ce qui était une montagne qui est devant Zorobabel sera rabaissé. Donc voilà pourquoi quand on pose la question à Jean-Baptiste, il dit que lui n'est pas le Christ, mais qu'il est la voix qui crie dans le désert. Et ici ce verset, aplanissez. Donc Jean-Baptiste est donc l'accomplissement de Malachie 3.1. C'est-à-dire que Jean-Baptiste est venu. Maintenant, qui vient après Jean-Baptiste? On a dit que c'est Adonai. Il va entrer lui-même dans son temple, pas quelqu'un d'autre. Donc Yahweh, c'est Adonai. Je dis même Yahweh. Jésus, c'est Yahweh, Adonai lui-même, qui est venu et qui est entré dans son temple. Selon les prophéties, Jésus a carrément dit aux disciples d'Emmaüs, vous qui dont le cœur est lent à croire les prophéties, ce que les prophètes ont dit. Mon frère, crois en ce qui est écrit. Mets ta foi, la foi vient de ce qu'on entend. C'est important que vous entendez ces vérités, parce qu'elles ne sont pas souvent dites. On a créé un Dieu trinitaire qui n'est nulle part dans les Écritures. Et on s'étonne qu'il n'y a rien qui se passe dans nos églises. Alors tu vas te produire tu vas te positionner dans Ésaïe 35, verset 1 à 10. Ésaïe 35, verset 1 à 10. Donc c'est tout Ésaïe 35, bien sûr. Que nous dit la parole de Dieu? Le désert et la sécheresse se réjouiront. La région aride exultera et fleurira comme un rose, comme une rose. Alléluia. Merci Seigneur, merci Dieu Tout-Puissant. Elle fleurira et exultera, oui, avec allégresse, en criant la gloire du Liban lui est donnée avec la magnificence du Carmel et de Sharon. Ils verront la gloire de Yahweh et la magnificence de notre Elohim. Donc ces gens verront la gloire de Yahweh et la magnificence de notre Elohim. Fortifiez les mains faibles et affermissez les genoux qui trébuchent. Alléluia. Qu'est-ce que la Bible nous dit dans verset 4? Dites à ceux qui ont le cœur palpitant ou ceux qui ont le cœur troublé, prenez courage, n'ayez pas peur. Voici votre Elohim. La vengeance viendra, la rétribution d'Elohim. Il viendra lui-même et vous sauvera. Tu as entendu? Donc le Dieu créateur, le Dieu du commencement, le Dieu de Genèse 1, Elohim, qu'on dit que au commencement était Dieu, Elohim. Au commencement, Dieu créa le ciel, Elohim. Ce Dieu-là viendra lui-même, Elohim, viendra lui-même et sauvera son peuple. Donc Jésus, c'est Elohim. Écoute ce qui va se passer quand Elohim va venir lui-même. La parole de Dieu me dit clairement ici, alors le boiteux sautera comme un cerf. Dans le verset, c'est alors les yeux des aveugles seront ouverts et les oreilles des sourds seront débouchées. Alors le boiteux sautera comme un cerf et la langue du mien poussera. Des cris de joie dont les aveugles vont voir, les sourds vont entendre, les boiteux vont marcher, la langue, les miens vont parler, car les eaux jailliront dans le désert et des torrents dans la région aride. La terre desséchée deviendra un étang, le sol assoiffé des sources d'eau. Dans la demeure où les dragons avaient leur repos, l'herbe verte poussera comme les roseaux et les papyrus. Il y aura là une grande route, un chemin qu'on appellera le chemin de la sainteté. Voilà pourquoi Jésus a dit, je suis le chemin, la vérité et la vie. Alléluia. Jésus est le chemin, la vérité et la vie. Il y aura un chemin nouveau, mon frère. Celui qui est souillé n'y passera pas, mais il sera pour ceux seuls, pour ceux qui se sanctifient bien sûr, ceux qui marcheront dans ce chemin. Et les fous ne s'y égareront pas, même si tu es fou. Tu ne peux pas te garer sur le chemin de la vérité. Le chemin qu'est Jésus. Jésus lui-même est le chemin. Verset 9. Il n'y aura pas de lion, aucune bête féroce,
ni montera, ni ne s'y trouvera. Mais les rachetés y marcheront. Verset 10. Ceux pour qui Yahweh aura payé la rançon. Jésus a payé par son sang la rançon. Tu m'entends? Jésus est mort à la croix. Ésaïe 53. Il a été frappé de Dieu, puni. On pensait qu'il était puni par Dieu. Cependant, ce sont nos péchés qu'il a portés. C'est de nos iniquités qu'il s'est chargé. Le châtiment qui nous donne la paix est tombé sur lui. Donc il a payé par son sang la rançon. L'apôtre Pierre dit, ce n'est ni par de l'or, ni par de l'argent que vous avez été rachetés, mais c'est par le précieux sang de Jésus. Yahweh lui-même, la Bible dit qu'il viendra lui-même. C'est ce que j'ai lu dans Ésaïe 35. Donc ce n'est pas un ange qui est venu. C'est Elohim. C'est le Dieu de la création qui est venu lui-même payer le prix, payer la rançon par le sang éternel d'une alliance éternelle. Merci Jésus. Verset 10. Ceux pour qui Yahweh aura payé la rançon retourneront. Ils viendront à Sion avec des chants, des triomphes et une joie éternelle sur leur tête. Voilà pourquoi dans Hébreux 12, on dit vous ne vous êtes pas approchés d'une montagne comme la montagne de Sinaï, qui faisait peur, il y avait des éclairs qui tremblaient, où les gens disaient que ce spectacle était effrayant, Moïse va regarder. Non, mais vous êtes approchés de la montagne de Sion. C'est ça ici. Ceux qui ont été rachetés sont proches de la montagne avec un chant. Vous êtes approchés des esprits des saints parvenus à la perfection. Hey, vous êtes approchés de la myriade des anges. C'est ça ici, ils retourneront à Sion avec des chants, des triomphes, avec une joie éternelle sera sur leur tête. Ils obtiendront la joie et l'allégresse. La douleur et le gémissement s'enfuiront. Alléluia. Merci Seigneur mon Dieu. Merci Jésus. Jésus est Seigneur. Jésus est Dieu. Jésus est glorieux. Jésus est magnifique. Jésus est excellent. Jésus est le Dieu vivant. Jésus est le Dieu véritable. Nul n'est semblable à Jésus. Nul n'est comparable à Jésus. Jésus est le Dieu suprême, mon frère. Donc Jésus va venir lui-même. Et on dit que les aveugles vont voir. Les gens vont marcher et tout. Et tout. Écoute donc maintenant, écoute. Pourquoi il t'a lu ce texte? Va dans Luc 7, verset 18 à 23. Luc 7, verset 18 à 23. Dis avec moi, Seigneur, j'aime ta parole. Seigneur, j'aime ta parole. Seigneur, j'aime ta parole. Seigneur, j'aime ta parole. Luc 7, verset 18 à 23. La Bible dit, Jean fut informé de toutes les choses, ces choses par ses disciples. Quelles choses? Les aveugles voient. Voilà pourquoi on parle des œuvres de Christ. Les œuvres de Christ, c'est ce qui est décrit dans Ésaïe 35. Donc Dieu a parlé d'avance. Il n'a rien fait. Il dit que quand je viendrai là, les aveugles vont voir. Quand moi-même je viendrai payer la rançon de mon peuple, les aveugles verront, les sourds, les boiteux, tout est décrit, tout son programme est là. Afin qu'on ne se trompe pas. Alléluia. Dans la Bible dit dans Luc 7, à partir du verset 18, Jean fut informé de toutes ces choses par ses disciples. Il en appela deux, verset 18, et les envoya vers Jésus, au verset 19, pour lui dire, es-tu celui qui doit venir, ou devons-nous en entendre un autre? Arrivé auprès de Jésus, il dit, Jean-Baptiste nous a envoyé vers toi pour dire, es-tu celui qui doit venir, ou devons-nous en entendre un autre? Verset 21, à l'heure même, Jésus guérit plusieurs personnes de maladies, d'infirmités et d'esprits malins. Il rendit la vue à plusieurs aveugles. Vous comprenez maintenant pourquoi? Parce que Ésaïe 37 disait que lui-même il viendra. Qu'est-ce qui va se passer? Les aveugles verront, les sourds entendront. Donc Jésus a dit que non, il n'y a pas de discussion. Je sais que tu as bien compris que c'est moi-même qui dois venir. Donc je vais te prouver cela. Il a fait les miracles, les œuvres qui étaient écrites dans Ésaïe 35. Et puis il dit au verset 21, donc à l'heure même, je te dis ça pour que tu saches pourquoi Jésus l'a fait. À l'heure même, Jésus guérit plusieurs personnes de maladies, d'infirmités et d'esprits malins. Et il rendit la vue à plusieurs aveugles. Verset 22. Et il leur répondit, allez rapporter à Jean-Baptiste ce que vous avez vu et entendu. Les aveugles voient, les boiteux marchent, les lépreux sont purifiés, les sourds entendent, les morts ressuscitent. La bonne nouvelle est annoncée aux pauvres. Tu entends? Il a fait les œuvres qui étaient dites de lui, Ésaïe 35. Maintenant, mon frère, on va finir par là. Donc, on a dit que c'est lui-même, il viendra lui-même sauver son peuple. Donc, Jésus est le Dieu véritable.
Je vais encore lire cela. Ésaïe 35. Ésaïe 35. À partir du verset, là où on dit que lui-même il viendra. C'est-à-dire Yahweh. Mon frère, Jésus est Dieu, ne le simplifie plus, ne dit plus que c'est Dieu le Fils. Enlève cette expression-là, n'existe pas d'ailleurs dans la Bible. Dans aucun texte grec, ça a été ajouté par Louis II, qui avait une mauvaise compréhension, je ne le juge pas. Mais nous ne devons pas entrer dans les erreurs. Nous devons rester dans la doctrine. Et chance qu'on a toute la parole s'harmonise d'elle-même. On a les prophéties qui sont là, écrites depuis des siècles. Alléluia, donc lis avec moi. Ésaïe 35, à partir du verset 3. La Bible dit fortifiez les mains languissantes et affermissez les genoux qui chancellent. Dites à ceux qui ont le cœur troublé, prenez courage, ne craignez point. Voici votre Dieu. La vengeance viendra, la rétribution de Dieu. Et il viendra lui-même. Ici, Dieu c'est Elohim, Yahweh, le Dieu du commencement, le Dieu qui s'est présenté à Moïse. Il viendra lui-même et vous sauvera. Alors s'ouvriront les yeux des aveugles. Voilà pourquoi quand Jean-Baptiste dit, est-ce que c'est toi qui viens? Donc on dit, viendra lui-même. Donc Jean voulait te rassurer, est-ce que c'est toi ou tu es simplement un prophète comme les autres ou je dis que Jésus fait donc les choses ici. Donc alors les yeux des aveugles s'ouvriront. Il a ouvert les yeux des aveugles, c'est ce qu'il a lu dans Luc 7 tout à l'heure. Les oreilles les sourds. Alors le boiteux sautera comme une serre. Et la langue du miel, tu vois, les miens ont parlé là. Car des eaux jailliront dans le désert et des ruisseaux dans la solitude. Alléluia. Va te positionner dans Jean 1, verset 15. On est en train de finir, nous avons fini pour cette partie aujourd'hui. Jean 1, verset 15. Jésus est le Dieu véritable. Son nom est suffisant pour te guérir. Son nom est suffisant pour te restaurer. Jean 1, verset 15. La Bible dit clairement ici, au verset 14. D'abord Jean 1, Jean chapitre 1, verset 14. Et la parole a été faite chair. Et elle a habité parmi nous pleine de grâce et de vérité. Et nous avons contemplé sa gloire. Une gloire comme la gloire du Fils unique venu du Père. Jean lui a rendu témoignage. Et s'est écrié, c'est celui dont j'ai dit, celui qui vient après moi m'a précédé, car il était avant moi. Tu écoutes, Jean reconnaît que Dieu là qui vient, Jésus qui vient après lui est le Dieu véritable parce qu'il existait. Son existence remonte à l'éternité. C'est l'ancien des jours, on a vu tout ça. Alléluia, même Jean a reconnu. Comment Jean a reconnu? Car il était écrit dans Ésaïe 35 que Jean connaissait ce passage. Jean connaissait que lui-même, il viendra lui-même. Donc il sait que celui qui vient après lui, là, puisque lui il est la voix qui crie dans le désert, pour aplanir le chemin de celui qui vient. Et celui qui vient là, c'est Yahweh lui-même. Il dit que celui qui vient maintenant existe avant moi. Oh, c'est merveilleux d'avoir de tels serviteurs. Continue, va dans le verset 26. On va lire le verset 26 jusqu'à 35. Et on va finir par là. Jean leur répondit, quand on a commencé à dire que mais, beaucoup de gens, regarde, les gens demandaient à Jean, es-tu le Christ? Écoute la réponse de Jean. Moi, je vous baptise d'eau. Jean 1, verset 26. Moi, je vous baptise d'eau. Donc ici, quand il dit, écoute la réponse de Jean, je parle de Jean le Baptiste. Pas l'apôtre Jean, mais Jean, le prophète Jean-Baptiste. Jean-Baptiste leur répondit, moi, je vous baptise d'eau. Mais au milieu de vous, il y a quelqu'un que vous ne connaissez pas, qui vient après moi, tu entends? Donc Jean savait que quelqu'un vient, puisqu'il savait qu'il est la voix, donc il y a quelqu'un qui vient après lui. Je ne suis pas digne de délier la couronne de ses souliers. Pourquoi? Parce que Jean reconnaissait qu'il est Dieu. Ce n'était pas simplement un prophète. Jean reconnaissait que c'est son Dieu qui vient après lui. Ces choses se passaient à Béthanie, au-delà du Jourdain, où Jean baptisait le lendemain. Il vit Jésus venant à lui. Et il dit, voici l'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde. Je suis au verset 29 de Jean 1. C'est celui dont j'ai dit, après moi vient un homme qui m'a précédé, car il était avant moi. Tu entends? Je ne le connaissais pas, mais c'est enfin qu'il fut manifesté à Israël que je suis venu baptiser d'eau. J'ai rendu ce témoignage, j'ai vu l'Esprit du Seigneur descendre sur lui du ciel, comme une colombe et s'arrêter sur lui. Je ne le connaissais pas, mais celui qui m'a envoyé baptiser, celui-là m'a dit, celui sur qui tu verras l'Esprit descendre et s'arrêter, c'est celui qui baptise du Saint-Esprit. J'ai vu et j'ai rendu témoignage qu'il est le Fils de Dieu, Fils avec grand F dans cette Bible. Ça dit qu'il est Dieu, que c'est lui-même Dieu. C'est lui Yahweh, c'est lui. Le lendemain, Jean était encore là avec deux de ses disciples. Et ayant regardé Jésus qui passait, il dit, voici l'agneau de Dieu
les deux disciples entendirent prononcer ces paroles et suivirent Jésus. Oh, quel ministère brutal de Jean-Baptiste. Que tu m'entendes ce matin et que tu suives Jésus. Que tu m'entendes ce matin et que tu adores Jésus. Que tu m'entendes ce matin et que tu commences à comprendre qui est ton Dieu. La Bible dit que ceux qui connaîtront le Dieu seront fermes. Alors on va prier, il nous reste 1 à 2 minutes. Tu vas dire avec moi, Jésus, manifeste ta lumière dans ma vie. Jésus, glorifie-toi. Je suis en train de voir que c'est toi le Dieu suprême. C'est toi le Dieu véritable. Jean-Baptiste a posé, devons-nous en attendre quelqu'un d'autre? Jésus a dit qu'il n'y a plus personne d'autre. Il n'y a que moi. Moïse et Élie, quand il a amené ses disciples, quand Jésus a amené ses disciples sur la montagne de la transfiguration, Moïse et Élie sont apparus lorsqu'ils priaient. Ses visages sont devenus blancs, son visage a brillé plus que le soleil. Et les disciples ont dit qu'il est bon de faire 3 tentes. Mais le Père les a rectifiés. Une nuée est venue les couvrir. Et la voix du Père a résonné. La voix du Père a dit, celui-ci est mon fils, en qui j'ai mis toute ma plénitude, en qui je suis dans toute ma plénitude. Écoutez-le. Et la Bible dit que quand les disciples ont regardé, il n'y avait plus Moïse, il n'y avait plus Élie, il n'y avait que Jésus seul. Jean-Baptiste dit, devons-nous attendre quelqu'un d'autre? Jésus dit, non, je suis le seul que vous devez attendre. Je suis le seul que vous devez écouter. Je suis le seul. Tu m'entends ce matin? Jésus est le seul que tu dois entendre. Jésus est le seul que tu dois écouter. Et il vient, sa rétribution, il vient pour te guérir. Il vient pour te restaurer ce matin. Si tu m'écoutes ce matin, c'est que Jésus l'a voulu. Alors je dis, s'il y avait une maladie dans ton cœur, reçois ta guérison, reçois ta délivrance. Jésus te guérit, oh, Jésus te libère. Ce matin, reçois le feu de l'esprit de sa présence, le feu de prière. Il ranime ta vie, il ranime ta passion, il ranime ta vie de prière, ta vie d'adoration, ta vie d'intercession. Il te baptise de feu. Jean-Baptiste a dit, c'est celui qui baptise du Saint-Esprit et de feu. Que Jésus te rencontre ce matin, que Jésus te baptise ce matin. Reçois son feu, reçois son feu. Il te baptise du feu de sa présence. Jésus est Seigneur. Jésus est Dieu. Jésus est réel. Jésus est vivant. Jésus est glorieux. Jésus est magnifique. Jésus est excellent. Jésus est le Dieu de gloire. Recevez la grâce de Dieu. Recevez la puissance de Dieu ce matin. Quelle que soit la douleur que tu avais, tu es guéri ce matin. Tu témoigneras. Envoie les témoignages. Jésus t'a guéri. Jésus t'a restauré. Au nom précieux de Jésus, nous avons ainsi prié. Amen. Bien-aimé, tu as été béni. Partage autour de toi. Partage. Envoie le témoignage à l'adresse mail que tu vois à la fin de cette vidéo. Saint-Esprit, tu es